Alors, nous avons chanté que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est vrai. Il peut tout. Et il nous a prouvé à beaucoup qu'il était capable effectivement de tout faire. Maintenant, il y a tout un tas de choses qui nous incombent. Voilà, rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas impossibles non plus, et dans lesquelles il nous attend. On prie pour qu'il y ait un flot de révélation et de guérison qui nous touche, qui nous atteigne. Et lui, il nous prie de dégager le chemin pour que ce flot puisse nous atteindre. Et il y a beaucoup d'obstacles. Et c'est de ça que je vais vous parler ce matin. C'est pour ça que j'ai mis comme titre une question de priorité. Éventuellement, en fonction des uns et des autres, on met un pluriel ou on reste au singulier. Pour vous faire comprendre cette question de priorité, j'ai choisi un dessin humoristique qui va nous faire comprendre voilà, le sens un peu de ce message. Alors je vais le décrire parce que vous savez que nos messages sont sur Internet, il n'y a pas l'image malheureusement. Donc voilà, c'est un homme qui vient d'avoir un accident de voiture avec son épouse, il est tombé à l'eau, et puis il ressort de l'eau avec son sac de club de golf, qu'il tend à un passant sur un ponton, à qui il dit « Attrapez ça, il faut que je retourne chercher ma femme ». Bon, c'est américain, hein. J'ai traduit. Évidemment, les Français sont pas comme ça. Voilà, en une seule image, donc on se rend compte de bien des choses. La Bible dit, Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 21. Et je voudrais vous parler de priorités ce matin. Quelles sont vos priorités, nos priorités, et puis où est-ce que se trouve votre cœur? Il y a certaines choses dans nos vies, il y a beaucoup de choses dans nos vies, mais il y a certaines choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas à la bonne place, qui prennent la place. C'est ce que la Bible appelle des idoles. Voilà, dans la première épître de Jean au chapitre 5 au verset 21, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles, méfiez-vous des idoles ». Alors les idoles au départ, c'est vrai que c'est des petites divinités devant lesquelles on se prosterne ou qu'on prie, dans lesquelles on se remet. Voilà, je me souviens dans ma famille, on était catholique avant que je me convertisse, mais il y avait une petite idole dans la salle à manger, parce que c'était censé apporter ceci ou cela. Mon père est né au Vietnam, il a été élevé donc dans cette culture, et alors là c'était une multitude d'idoles. On avait recours à ceci, à cela, à un tel ou à une telle, en fonction des choses qui nous arrivaient. Alors, quel est votre trésor? Quelles sont vos priorités? Vous savez que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà, est-ce que dans votre temple, les priorités sont à la bonne place? Est-ce qu'il y a des idoles qui traînent dans les coins? Qu'est-ce que c'est une idole? Alors on ne va pas se lancer dans ce sujet-là, on va rester sur le sujet des priorités. Mais en général, quand on se trompe de priorité dans notre vie, comme je l'ai mis ici, c'est qu'il y a un problème avec notre système des valeurs. Ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est moins important, on n'arrive pas bien à mettre les choses dans le bon ordre.
L'homme du dessin, donc il a plein de choses dans sa vie. Il a une épouse. Je commence par le plus important, évidemment. Il a une famille, il a un boulot, il a une voiture, il fait son sport, il aime bien le golf. Mais au moment de laisser parler son instinct, au moment instinctivement de choisir le plus important, il choisit de sauver d'abord son sac avec ses clubs de golf. Vous savez, dans l'évangile, quand Jésus dit à l'apôtre Pierre, la nuit ne sera pas finie que tu m'auras déjà renié 3 fois. Mais Pierre pensait que c'était impossible parce qu'il pensait que Jésus était sa priorité. Et puis au moment de choisir, au moment où il est placé devant la vraie question, la véritable vérité, si j'ose dire, il s'est rendu compte qu'il n'a pas pu choisir ce qu'il voulait choisir. Il a choisi sa propre personne. Alors comment discerner quelles sont nos propres priorités? En général, le diagnostic le plus simple, c'est de regarder au temps passé. Ce qui nous monopolise, ce qui nous absorbe, ce à quoi nous consacrons du temps, en général, c'est là que se trouve notre cœur. C'est là ce qui compte le plus pour nous. Je dirais en dépit de nos beaux discours. Alors, je vais vous donner 2 exemples bibliques d'erreurs de priorité. Et on va regarder notre premier exemple qui s'appelle le jeune homme riche. Voilà, j'ai choisi une petite illustration de Hoffman sur la scène du jeune homme riche. Et on va lire le texte, si vous voulez bien. C'est dans l'évangile de Marc, si vous voulez suivre avec vos Bibles, sinon c'est affiché au chapitre 10, du verset 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui dit : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Et Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, et honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit : « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Alors Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit : « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis toi, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous avez remarqué, on nous parle encore de trésor ici. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu auras un trésor dans le ciel. Le salut et la vie éternelle, c'était la priorité de ce garçon. Il était très intéressé. La vie éternelle, c'était vraiment devenu une priorité pour lui. Il avait compris qu'il n'y avait rien de plus important que Dieu dans sa vie. Et il pensait que le respect de Dieu qu'il avait, le respect de la parole de Dieu, ce serait suffisant et qu'il pourrait garder la meilleure part pour lui en fait. Continuer de rester le maître de sa vie, le maître de son destin. Maître de son destin. C'est vraiment un point crucial sur lequel le Seigneur attire notre attention à tous, en fait, quand on devient des chrétiens. Est-ce que tu veux rester le maître de ton destin ou est-ce que tu veux me donner la possibilité de le conduire ? Il
y a un détail que j'aime bien dans cette histoire, c'est que Jésus ne dit pas à ce garçon qui lui dit finalement qu'il veut le suivre, qu'il veut hériter de la vie éternelle, il lui dit pas « Ok, bon, bienvenue dans le groupe, on est content que tu sois avec nous, tu peux me suivre, puis ensuite, au cours du temps, tu trouveras le temps de te défaire de tes biens, bon, petit à petit, hein, on va pas aller trop vite. » Mais en fait, ce qui choque notre cœur naturel, c'est que Jésus va tout de suite au point crucial. Et il va pas le placer dans une phase d'attente et d'observation qui va lui permettre de s'acclimater un petit peu, parce que il est assez cash tout de suite. On peut trouver ça dur, mais Jésus a ses raisons et il l'a amené tout de suite à l'endroit, au croisement, où c'est où Jésus ou lui-même. Et en fait, Jésus veut nous affranchir, on le sait, on le prie, on le chante, on le louange, il veut nous libérer, parce que les choses que nous possédons seulement pour nous-mêmes finissent par nous posséder. Et lui, il le sait. Et nous ne croyons pas que c'est vrai. Nous, on pense qu'on va gérer. C'est un peu comme quand on commence à fumer puis qu'on se dit « j'arrête quand je veux ». En fait, c'est vrai qu'on arrête quand on veut. Mais on veut quand? Puis on veut quand vraiment? Et en fait, c'est une espèce de vérité qui se retourne contre nous, une vérité qui est fausse, si on peut oser dire, faire cette analogie. Alors pour clôturer cet exemple du jeune homme riche, j'ai choisi, voilà, il y avait cette image qui est assez parlante aussi, et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne et qui va faire partie de notre vie tout le temps. Jésus a un chemin. On nous dit que c'est un chemin qui est étroit et resserré, un chemin qui n'est pas facile, un chemin qui est difficile. Et puis nous, on pense en fait qu'on va y arriver par un moyen moins difficile, moins exigeant, qui va nous coûter moins, qu'on va arriver à compenser, peut-être avec, excusez-moi pour l'analogie, mais avec des actes, avec certains sacrifices, qu'on va compenser avec certains sacrifices, le sacrifice qu'il nous demande. Et notre vie consiste finalement à reculer l'échéance principale en essayant de substituer plein de petites choses périphériques. Est-ce que ça vous parle, ce dessin ? Dans mon expérience personnelle, j'ai plusieurs fois choisi le chemin de droite. On pense bien faire, évidemment, hein. Ce que je voudrais rappeler à cette occasion, c'est que il y a une incompréhension qui se glisse souvent. Lorsque les gens viennent à Jésus, la première fois, on le voit souvent dans les évangiles, pour être guéri, pour être sauvé, et Jésus ne demande rien à personne. Il donne tout. Qu'est-ce que tu veux ? Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux que ma fille. Seigneur, je veux que ceci. Il donne tout. Il ne demande rien. Il ne fait pas un reproche. Rien. Il donne tout. Et même, il y a des gens qui s'approchent de lui par derrière et qui lui volent la puissance pour être guéri. Et il se laisse faire. Ça, c'est le comble de l'amour, parce qu'on ne lui demande même pas la permission. Et en revanche, ceux qui veulent le suivre,
Il leur demande tout. Le verset du salut, c'est celui de Jean 3,14 que j'ai écrit ici. Donc, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Gratuitement, le mot le plus puissant, c'est le quiconque. Quiconque croit, comme on l'a dit tout à l'heure, gratuitement. Mais à ceux qui veulent le suivre, à ceux qui veulent qu'il devienne leur maître et leur Seigneur, il demande tout. Est-ce que vous dites Amen à ça? Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne me préfère pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne va pas pouvoir être mon disciple. Ça ne veut pas dire il ne va pas pouvoir croire en moi. Ça ne veut pas dire il ne va pas pouvoir m'aimer. Ça ne veut pas dire je ne vais pas pouvoir l'aimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas aller à l'église. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas lire sa Bible. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas avoir quelques victoires. Ça veut dire qu'il ne pourra pas être un disciple. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, il dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que ça signifie de devenir son disciple finalement? Moi, ma réponse, c'est qu'il s'agit de devenir comme lui. Ça veut dire ça, être mon disciple. Parce que si on se replace dans le contexte de l'époque, quand il y avait une école rabbinique avec un maître qui enseignait ses élèves, ses disciples, et bien quand on rentre dans cette école, en fait, c'est pour capter tout l'enseignement de cet homme, tout ce que lui, il a synthétisé dans sa vie, tout ce qu'il a compris, toute la richesse de son savoir, c'est pour le recevoir, pour le manger, pour devenir comme lui, un maître. Parce que tout d'un coup, c'est notre idéal, c'est absolument merveilleux que Dieu ait pu mettre autant de choses dans un homme, autant de lumière en fait. Dans le Talmud, un rabbin, c'est une lumière. Il a des réponses. Nous, on a les questions, puis lui, il a les réponses. Être le disciple d'un maître, c'est rentrer à son école et il ne va pas m'obliger à faire ce qu'il dit. Je veux faire ce qu'il dit. Je veux apprendre tout ce qu'il a à m'apprendre. Je veux devenir comme lui. Et tant que je n'aurai pas réussi, je resterai dans cette... je veux tout savoir. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre les disciples et la relation que Jésus a avec ses disciples, tout ce qu'il leur explique, tous les secrets qu'il leur dit, que la foule n'entend pas, ne comprend pas. Il faut que nous, chacun d'entre nous, on passe du statut de la foule au statut de disciple. Pourquoi? Pas parce qu'on doit, mais c'est parce que Dieu, pour notre bonheur, veut nous voir à cette place. Parce que disciple, ça veut dire aussi fils et fille, héritier, participant de la nature céleste, et puis après on met tous les autres versets qui vont avec. Le second exemple que je veux partager avec vous, c'est un épisode de la vie des disciples. Je vous propose de lire le texte, c'est dans Marc 9. Ils partirent de là, c'est un petit peu après que Jésus a été transfiguré sur le mont Tabor. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Alors, car il enseignait ses disciples, et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger.
Ils arrivèrent à Capernaum, et lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, il appela les 12 et il leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ils avaient discuté de savoir qui était le plus grand dans un moment qui était quand même assez dramatique parce qu'ils avaient des mauvaises priorités. Pourtant, ils suivaient Jésus, mais finalement, s'ils sont plus préoccupés de savoir qui est le plus grand que de l'admirer lui, par exemple, c'est qu'ils sont eux le centre encore. Les fausses priorités nous amènent à passer à côté de ce que Dieu nous dit et de ce qu'il veut pour nous. Et même les fausses priorités nous empêchent de comprendre ce qu'il nous dit. Quand ils ont pour priorité le rétablissement d'Israël et que lui il a comme priorité la croix, ils ne se comprennent pas. Ils ne s'entendent pas. Quand on a une fausse priorité, Dieu ne peut pas nous conduire. On est conduit par notre fausse priorité. Et ça entraîne tout un tas d'incompréhensions et surtout de perte de temps. La principale donc des fausses priorités que nous avons, que eux avaient, ça n'était pas Jésus, c'était eux-mêmes. Ils cherchaient finalement, en voulant savoir qui était le plus grand, ils cherchaient leur propre accomplissement, leur trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Leur trésor, leur cœur, c'était leur vie, leur réussite, leur accomplissement. Vous voyez, on peut croire en Dieu comme il faut, on peut suivre Jésus comme eux ils le faisaient, et en fait, on est en train de se chercher soi-même. On ne le cherche pas lui, on se cherche soi-même. On cherche notre sublimation. Alors, quelles sont les vraies priorités selon Dieu? On va rentrer dans notre conclusion. Dans Matthieu 6, toujours, il y a cette déclaration qui parle encore de trésors, ça fait 3 fois. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est pas que c'est pas des trésors, c'est des trésors, ce sont des trésors. Mais ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. C'est pour ça qu'on dit que finalement la misère éloigne la peur du voleur. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'était donc le verset que j'ai cité tout à l'heure, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis la suite du verset nous dit encore un peu plus loin, au verset 31, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. En premier, votre Père céleste, il sait ce dont vous avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Mais vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà notre priorité, celle que Dieu nous conseille. Est-ce que nous allons rester liés par l'idole de l'urgence ou de la nécessité? Ou est-ce que nous allons adopter la vision de Dieu qui consiste à donner la priorité au royaume et à la justice de Dieu? Dans l'Ancien Testament, on disait
tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intensité, et ton prochain comme toi-même. La priorité dans la loi, c'est pas de faire ceci, de faire cela, c'est pas ce que Jésus a dit tout à l'heure au jeune homme riche. C'est tu aimeras l'Éternel. C'est que ça me dérange un peu qu'on puisse assimiler cet appel, qu'on puisse l'intégrer dans la loi, parce que la loi c'est connoté d'une manière négative. La loi c'est tu dois, c'est moi ce que je crois, ce que j'ai découvert, c'est que si Dieu nous demande de le placer lui dans nos priorités, c'est parce qu'il nous a créés pour ça. Il nous a donné sa vie pour que on se tourne vers lui qui est notre soleil, notre guérison, notre bonheur, notre vie, tout en fait. Lui ce qu'il voudrait c'est remplir tout notre horizon. Et on ne verrait que de la beauté et on penserait, comme c'est écrit, c'est un de ses noms, lorsqu'il est annoncé dans Ésaïe, on l'appellera admirable, c'est vrai. Et il faut que de notre cœur monte cette louange. Que Dieu est admirable. Seigneur, tu es admirable. Mais on est empêtré dans beaucoup de choses négatives. On est tourné énormément sur l'homme, sur les choses de l'homme. Sur nous, sur notre péché, sur le péché. Et on est non seulement empêché de le voir lui, mais on est aussi empêché de voir notre prochain. J'ai choisi une citation d'un philosophe juif, Emmanuel Levinas, qui dit que la civilisation, elle commence quand tu donnes la priorité à l'autre sur toi-même. Pour donner la priorité à l'autre sur soi-même, il faut forcément avoir Dieu dans sa vie. Sinon, c'est de l'humanisme. Et on pourrait presque, si je peux me permettre de paraphraser le philosophe, de prolonger sa pensée, on pourrait presque dire que le contraire de la civilisation, ou la décadence de la civilisation, elle commence quand je donne la priorité à l'individualisme, à moi, par rapport à l'autre. C'est-à-dire en fait la définition que les sociologues donnent de notre société actuelle, la société postmoderne. On nous dit qu'on est rentré dans l'âge de l'individualisme, de l'égocentrisme, du soi. On se prend en photo, on s'expose, on s'admire, on s'aime. Tu m'aimes, je m'aime, c'est le secret du bonheur. Voilà ce que dit la société. Et il ne faut pas que l'Église fonctionne sur... non seulement qu'elle ne fonctionne pas, mais qu'elle soit intoxiquée un tant soit peu par ce genre de pensée. On a donc un problème de priorité, toujours. Pourquoi la priorité est de chercher le royaume? Comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que la vraie raison pour laquelle nous avons été créés, la vraie raison pour laquelle nous avons la vie, c'est pour voir Dieu, pour connaître le Créateur de toutes choses. Et vous avez un privilège et une chance incroyable, d'une valeur inestimable d'avoir ça dans votre vie. On pourrait tout vous enlever, mais ça on ne pourra pas vous l'enlever. C'est pour aimer Dieu, pour reconnaître sa souveraineté, sa grandeur, son autorité, jusque sur nos pensées, sur notre conception de notre destin, de nos priorités. Alors comment donner à Dieu la priorité? J'ai voulu résumer ça avec juste un mot, parce qu'on a plusieurs amis qui sont sourds et malentendants ce matin, et j'ai choisi le verbe écouter.
Comment donner à Dieu la priorité? Parce qu'au milieu de tout le train de nos pensées, incessants, continuels, qui tournent beaucoup les choses vers nous, qui cherchent beaucoup à nous mettre en avant, qui cherchent beaucoup à centrer l'attention sur nous, qui cherchent beaucoup, malgré nous, à faire de nous le centre de toute chose, la mesure de toute chose. Écouter la pensée de Dieu, c'est une libération profonde. Vous vous rappelez sans doute le verset qui dit « Écouter, c'est mieux que les sacrifices. Prêter l'oreille vaut mieux que les sacrifices aussi. » Donc ce matin, nous sommes tous rassemblés pour écouter, non pas un homme qui parle ou je ne sais quoi, mais pour écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Parce qu'écouter, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est vraiment croire. Et quand on croit Dieu, on justifie Dieu. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je trouve que cette image est forte. Vous vous rendez compte que vous pouvez, vous, devant les hommes, devant les anges, devant les démons, devant le trône de Dieu, vous pouvez dire « Moi je crois que Dieu dit la vérité, je le justifie. Je fais quelque chose que certains anges n'ont pas réussi à faire, par sa grâce. Je crois ce qu'il dit. Je crois que le complot qu'il y a contre moi n'aura pas d'effet. Je crois que les mensonges qui sont dits contre moi n'auront pas d'effet. Je crois que si 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Je crois que celui qui demeure dans la maison de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et si je crois, si je justifie Dieu par ma foi, mes actes le prouveront aussi. J'irai piétiner sur mes peurs, j'irai marcher sur les choses qui me font peur. Si l'ennemi, si la santé, si les médecins me disent que ça c'est pas possible et que Dieu me dit que c'est possible, je vais aller dans cette direction. Si mon corps me dit que je ne peux pas me passer de cette chose et que Dieu me dit qu'il veut que je sois libre, je me passerai de cette chose. Amen. Si bien que c'est pas premièrement par la louange que Dieu est honoré et glorifié, mais c'est par la confiance active et concrète. Amen. Parce qu'on peut louer et chanter sans véritable confiance active et concrète. Vous êtes d'accord avec ça? Mais on ne peut pas lui faire véritablement confiance sans le louer. Je répète. On peut louer et chanter sans véritable confiance. Un faux chrétien peut louer et chanter. Mais on ne peut pas lui faire véritablement confiance sans le louer véritablement. Et ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens qui disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. En conclusion, nous avons été créés pour aimer Dieu et pour l'aimer plus que la vie. Tout à l'heure, on a lu dans Luc, celui qui ne renonce pas, et même à sa propre vie. Et vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau, ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas craint la mort, n'ont pas craint de confronter leur vie à quelque chose d'extrême.
Donc nous avons été créés pour aimer Dieu et pour l'aimer plus que la vie, parce qu'il est l'auteur de cette vie, il est la source de l'amour dont nous avons besoin, et que c'est juste et vrai que ces choses lui reviennent. Nous avons été créés pour croire dans ce qu'il dit, lui accorder une confiance plus grande que dans nos pensées. Et je vous encourage à placer votre confiance en lui, à lui donner la place qui lui revient, en priorité, concrètement, pas seulement dans les paroles, mais dans les actes, et vous verrez que les fleuves d'eau vive couleront dans votre vie, parce que c'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, celui qui croira en moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Vous vous rappelez de cette parole? Celui qui croira en moi. Et ce verbe croire, il contient une dimension pratique. Vous vous rappelez du dessin de tout à l'heure, où Jésus part dans une direction et puis le disciple part dans une autre en pensant à un fauteuil. On est tous attendus, moi le premier, dans tout un tas de circonstances quotidiennes où il faut que je choisisse entre la confiance en Dieu et mes peurs, mes craintes, qui ne s'alimentent pas à la parole de Dieu, évidemment pas, qui s'alimentent en moi, et j'ai tellement confiance dans ce que je pense. Tout est tellement vrai en moi. Et la rencontre avec la croix, c'est de se rendre compte que tout est faux en moi. Et que ce flux continuel de pensée, il faut que je le juge et que j'en choisisse un autre. C'est ça la conversion. Alors ne laissez jamais ce qui compte le moins l'emporter sur ce qui compte le plus. Ça sera notre phrase de fin. Amen. On va prier. Merci mon Dieu pour ta grâce, pour ta parole vivante et puissante, qui a le pouvoir de libérer nos âmes et de nous sauver chaque jour. Et Seigneur, c'est la prière que je te fais pour chacun d'entre nous, et moi aussi, Seigneur, ce matin, c'est que, mon Dieu, je trouve ton salut en choisissant la bonne priorité chaque jour, parce que j'ai besoin d'être sauvé chaque jour de tout un flot de mensonges, d'erreurs, de peurs. Et je te prie de poser ta main sur chacun et chacune ce matin, afin de le renouveler, de régénérer ses pensées, et Seigneur, de lui donner vraiment d'embrasser complètement, par la foi, que tout ce que tu dis est vrai. Seigneur, plus je me jette dans tes bras, et plus ta puissance vient se manifester dans ma vie. Amen.